Si j'avais su, je serais là. Ouais, c'est vrai qu'il y a la même dégaine que l'année dernière. Et si j'avais su, je serais allé à ce club. Ah putain, on va aller au run à Il y a ce des BM qui font du drift. Et BMW. X330 là. Ah, juste le switch des salles qui est différent l'année dernière. Les gars, bonjour à tous. Après 2h30 de route et multiples péripéties, nous sommes arrivés à Spa-Francorchamps. Et comme... Attends, sur Telegram, maintenant ils montent des vidéos. Tu vois un tétraplégique qui se fait sucer dans la rue. Là, je fais pareil sur des grosses caisses. La vidéo elle commence bien. Ouais, rentre à pied. Je mets dans le coffre. Mets dans le coffre, va dans le coffre. Vas-y, va avec mes combinés. Ouais, salut à tous les petits croutous. Ça va quoi? On se retrouve sur la chaîne de Ben Prod de production. Ouais, ah, voilà, tu t'es cogné. Voilà, on est parti pour 20 minutes d'attente parce qu'il y a une petite queue aussi grande que ma bite. Donc ça risque d'être intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis on se retrouvera à l'intérieur. Bon les gars, bienvenue à Spa-Francorchamps. Ouais, il fait chaud hein. Il fait pas chaud hein. C'est vrai qu'il fait pas chaud hein. Taux d'humidité plus loin que mon froc. On est rentré. Il y a un petit tunnel là, on va se faire plaisir. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Bon bah voilà, on vient de garer la Toum au même endroit que l'année dernière si vous avez vu la vidéo. Le temps n'est pas trop là, on espère que ça va aller mieux tout à l'heure. Je suis avec la même équipe que l'année dernière, ça risque d'être pas mal comme vous avez vu juste avant. Ça va. Au cas où, de toute façon on a une chance sur 3 de rentrer en entier avec la GS. Ouais. Faut bien que je sois là. Bah ouais, exactement. C'est déjà, déjà faire ces niveaux c'est compliqué. N'empêche, à ce qu'on entend, il y a déjà pas mal de petits coups de pétard. Il y a des caisses de notre secteur, comme vous pouvez voir, la Swift on la connaît. Et là, la 2.6 là-bas, seigneur, bah putain. C'est même pas des coups de 12 gros, c'est des coups de 46. Putain. Putain. Vas-y, envoie, carré. Pour ceux qui veulent, impeccable, ça va être beau. N'empêche, je suis outré par la 206. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis outré, frère. Je suis carrément outré. Oh, la T23, maman. Là, on a quelque chose de sérieux. Là. Franchement. Et je vends tous mes reins pour ça. Ah ouais, exactement, gros. Tu vends tes 3 reins, même si t'en as qu'un ou deux, je sais plus. On a un ou deux reins, je sais plus. Il y en a 2. Là, j'aurais peut-être un qui marche plus. Je sais pas. Parce que déjà, j'ai très envie de pisser. La même. Là, on a des trucs sympas. La GT86, une Corvette. Et là, on a une belle Supra MK3 d'origine. Elle est carrément d'origine. Elle est belle. Et là, on a quelque chose que j'aime. On va aller voir ça en 2-2. Une LC500, si je me trompe pas. Moi qui est amateur de Lexus, comme vous le savez, c'est vraiment une super caisse. Première fois que j'en vois une. Ah ouais, c'est incroyable. Elle est incroyable. Ces feux, les finitions. Ouais, LC500H, donc c'est le V8 hybride D, je crois, il me semble. Vraiment une belle gueule. Hein. Je crois que ça fait 2 tonnes en plus, ça. Là, on arrive dans quelque chose de sérieux. L'endroit que je kiffe le plus, on est chez WSpec Import. J'avais déjà filmé quelques caisses l'année dernière à cet endroit-là. Enfin, c'était pas là, c'était ailleurs. On dirait celle de Fast and Furious. On va en voir beaucoup aujourd'hui, des Supra, des R34, tout ça. Donc ça fait plaisir. C'est pas vraiment un Midnight Purple d'ailleurs là-bas. C'est d'origine, monsieur l'agent. Tout est clair. Il n'y a aucun souci, ça peut rouler. Le turbal, il est aussi gros que ma tête, frère. C'est énorme. Putain, il est beau ce moteur. Tellement beau. Une belle RX 13B avec la plaque qui va bien. Des belles jantes blanches. Ça, c'est de la vraie voiture, les gars. Avec le beau patator, la plaque qui va bien à l'arrière. Là, je suis au paradis, les mecs. Ça fait vraiment plaisir avec la R33 GTR et la R34 GTT. Parce que je vais vous montrer tout de suite à quoi je le vois. Elle a un kit GTR, elle a un kit complet GTR. Mais comme vous pouvez voir, je vais vous montrer la différence pour les différencier. La GTT, comme vous voyez, elle a les 3 manos. Et la GTR, elle l'a pas en fait. Et c'est à ça qu'on différencie les vrais GTR des GTT. Donc là, elle a un kit complet GTR dessus. Encore une GT86, une Celica. Et là, on a une belle S14 que j'avais déjà vu quelque part. Tu vois que là, il y a du taf. Le mec, il prend soin de sa caisse.
Elle est vraiment magnifique. Bon, comme vous l'avez remarqué, déjà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et comme vous pouvez le voir, c'est une chaîne spécialisée dans les Japs. Même si aujourd'hui, je vais vous filmer à peu près tout ce qu'il y a, et principalement les belles japonaises qu'il y a ici. Là, il y a la dernière R35 Nismo, qui est magnifique. Et malheureusement, dans quelques temps, ce sera terminé tout ça. Ouais, Max, Absolument. On pourra en profiter que dans Forza. C'est dommage, hein. Et là-bas, on va y aller. Là-bas, on va y aller. Il y a vraiment des choses intéressantes. Ah, il y a un petit pop de l'enfer là qui vient de péter. Et comme vous pouvez voir, la Evo qui est prête, enfin préparée pour le contre-la-montre, plutôt time attack. Quand tu la vois, elle en impose avec les lames, le spoiler avant, le spoiler arrière. C'est énervé. J'adore. Bon, du coup, là, on est sur quelque chose d'intéressant. Voilà, en gros, une Skyline GTR R34 en break. On va dire que c'est une GTR camouflée. Et c'est très rare et ça fait vraiment plaisir d'en voir parce que ça ne court pas les rues et malheureusement c'est pas très connu. Et allez à vendre si vous voulez, 22 000 €. Je m'attendais à ce que ça cote quand même beaucoup plus et il me semble qu'à l'intérieur c'est un RB26. Donc ça marche quand même assez fort. Et là on a une GT86 avec un kit RB il me semble. Quand tu la vois aussi, les jantes à l'intérieur, des VS, oh là là. C'est des VS XX il me semble. Donc si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Avec le petit Insta qui va bien, au tout garage. Elle a un kit complet. C'est une BRZ? C'est une Sion? Ouais. T'es sérieux? Sion FRS. C'est une Sion? Non, t'es sérieux, putain? Ah ouais, frère. Vous m'excuserez pour le bruit. Il m'éclate la gueule. Bon, j'attendais qu'il finisse avec son pop. Là, on a la S13 240SX de chez Tofu Garage. Avec le kit RB qui est vraiment magnifique. Et là, on a la S14 avec le fameux kit qui est elle aussi incroyable. Les jantes magnifiques, les lug nuts qui dépassent. Est-ce que c'est les 326? Non. Mais je vous dis, ça c'est vraiment un plaisir de voir ce genre de caisse ici. J'espère vraiment que vous allez m'entendre avec le bordel qui est autour. Et là, on a une R34 et là, Skyline R32 GTR qui est quasiment d'origine, on dirait. Hein. Vous vous souvenez d'Alex? Et ben voilà. Elle est enfin prête, la R32 que je vous parle déjà depuis un moment sur Insta, pour ceux qui me suivent. Vraiment incroyable cette caisse. On l'avait vu dans la vidéo l'année dernière. Et c'est vraiment une caisse de malade. UFO, Sorcery Engineering, comme vous voulez, il y a tous les réseaux ici pour les suivre. N'hésitez pas à y aller, je mettrai tous les liens en description. Et ça c'est beau. Elle est beaucoup mieux finie que l'année dernière. Elle est incroyable. Franchement, j'espère vraiment que vous m'entendez parler. Parce que c'est compliqué avec tout le bruit qu'il y a ici. Vas-y! Oh putain! Bah merci hein! Merci! C'est ce que je disais là. Ça sonne vachement américain. Ah bah ouais. C'est un truc de fou! Ça botte ainsi. C'est un truc de fou, je vous les remets ici, tous les réseaux sociaux, tout sera en description. UFO Sorcery Engineering. Voilà. Le retour de la R32 Barra. Bon ça y est là, je vais pouvoir enfin filmer, il n'y a plus de rupteur, il n'y a plus rien. Donc voilà, le Barra avec le turbo énorme de Monsieur Alexandre. On va faire comme Superman mon gars. Je vais encore mettre le Insta sur son torse, je vais le mettre comme ça. Ouais non, quand on aura le... Bah, c'est une exclusivité hein, mais on va passer sur un G55. Un plus gros turbo. Ouais. Et ouais, ensuite, il y a un de mes amis qui va faire une empreinte 3D en fait du phare. Et on va mettre une écope en aluminium qui tombera plus de poil. Parce que le turbo il sera pas là. Hein. Le turbo là il va être là après. Tu vois. Ouais. Donc bon. Ouais, mais tu te fais
fait ça sur un autre phare de R32. Ouais. Non, on prend ceux-là, on va faire un scan 3D. Et après, lui, il le moule. Il va faire une moulure en fait. Et ensuite, après, même moi, après, je vais le commercialiser sur mon site. Et puis voilà. Mais là, pépite, hein. Ça va être la guerre après, mon gars. Là, les prochaines étapes qui vont se passer, ça va être le turbo G55. Ouais. Arbracam en 294 de levée. Et c'est déjà pas mal. Et les poussoirs mécaniques. Les culbuteurs mécaniques. Et ensuite, on retourne chez CTF. Ouais. Ils sont déjà prévenus. Et là, mon gars, on arrache tout. Là, ça va être 1500 chevaux. Et puis voilà, terminé. Hein. T'as pas besoin de plus de manière. Le bloc là, tel qu'il est là, ouais. Il est en stage Insane. C'est pas commercialisé sur mon site internet parce que c'est en cours d'expérimentation. Et techniquement, le stage Insane, il peut aller chercher aux alentours de 1500 à 2000 chevaux, quoi. Ça va, c'est pas mal. Là, ouais, ça sera pas mal. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est dingue quand même les durites qui font la taille de mon majeur. Et ça, c'est les durites qui sont faits. Moi, je les ai pris transparentes, ouais. Mais elles ont la même dureté en fait que les durites, tu sais, qui sont noires ou machin, tu vois. Et moi, je les ai pris transparentes pour voir ce qui se passe. Ouais. C'est mieux. Bah, ça rajoute un style en plus. Hein. Ça rajoute un petit style. Hein. Donc voilà, l'année dernière, t'es venu. Elle roulait pas, elle démarrait pas. Vous êtes déjà venu, vous êtes devenu ouf. Ouais. Encore un grand merci à toi pour la vidéo que t'as faite. Ouais, mais c'était aberrant. Mais là, cette année, c'est encore plus. Là, déjà, moi, quand je l'ai démarré la première fois, mon gars, j'étais là, je dis. Tu m'étonnes. T'es sur notre planète. C'est un gros pétage de câble. Ah ouais. De toute façon, c'est que de la finition esthétique après. Ouais. On va refaire la peinture. Un petit coup de peinture. On va faire ça en époxy, tu vois. Ouais. Peinture époxy dans le même bleu, le Ford MPV, tu vois. Ouais. Donc on va faire ça, un beau petit bleu et puis voilà quoi. Et après, de toute manière en drague, t'as pas besoin que la voiture elle soit belle. Là, elle est juste présentable. Là. La baie moteur, elle est clean. L'intérieur comparé à l'année dernière, que je vous ai filmé juste avant, tout est nickel. Parce que je sais pas, je vais vous mettre vite fait un extrait de l'année dernière si j'ai. L'intérieur était complètement vidé. Là, il est bien organisé, il est nickel. Bah. Il est nickel. Il y a du taf de malade sur cette voiture. Il y a des heures. Et il y a des hauts et des bas, mais au final, tu vois, t'as le résultat. Mais c'est les aléas de la préparation, mon gars. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une expérimentation, tu vois. C'est seul projet en Europe, limite seul projet au monde parce que elle tourne avec une Speeduino. Hein. Ouais. Elle tourne pas avec un Altec ou un Max Sécu. Avec une Speeduino, c'est les calculateurs que tu mets sur les Mazda MX-5 quand t'as pas d'oseille. Et c'est pareil, mon gars. Mais ça envoie. Non, mais un jour, il y aura la vidéo complète de la voiture. Ouais. Ça va être intéressant. Là, on vous refait un tour comme à l'année dernière pour voir l'évolution à peu près qu'il y a eu dessus. Ah, la vidéo complète, de toute manière, moi après. La vidéo complète. Dès que je passe avec le. Là, si tu vois, on en fera une après. Là, dès que le BDG, ça sera calme, tu vois, pour bien expliquer au monde. Mais moi, de toute manière, dès que j'ai le G55 et je passe à classe pour le championnat, là, je fais une halte à Valenciennes et puis on va directement chez toi et puis on fait la chose. Hein. Bah, vas-y, hein. Moi, je suis carrément chaud, hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à toi, hein. Ça fait plaisir, comme d'habitude. Là, il se chauffe en deux. Voilà, Voilà le tube. Voilà le tube aussi gros que mon chibre. Encore, juste pour vous faire plaisir, un petit rêve de la R32 Barra. Ah, c'est incroyable là, je te jure. Oh là 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 là. Le tapis, il se lève. Le tapis, il faisait ça. Je te jure, putain. Elle est où la BM? Oh merde, les Wasgate. Échappe-moi en force, les gars. Pas mieux. Casse le moteur, casse le moteur. Bon les gars, là je suis avec Max. On a perdu le reste de l'équipe. Du coup, je sais pas où est-ce qu'ils sont.
Et là, on est en train de faire le petit tour en les cherchant. Il y a vraiment des trucs intéressants. Enfin, là, on est plus dans le coin allemande, américaine, etc. Mais il y a quand même un peu de Jap. On va essayer de vous montrer ça, histoire de vous faire plaisir. Parce que c'est des choses qui changent. Comme vous avez fait l'année dernière, on vous a montré des choses qu'on ne voyait pas dans les autres vidéos. Et c'est ça qui est bien. Ah ouais, cousin? Absolument, absolument. Carrément, carrément. Bon, c'est pas Jap, c'est coréen, mais là on a une Stinger GT qui est quand même assez rare. Et je peux vous dire que ce genre de Gamos, ça marche très très fort. Je sais plus combien ça fait, je crois que c'est à 400 hein, ouais, de base. Il me semble que c'est 300 ou 400. Je sais plus. S'il y a des gens, d'ailleurs le Insta pour ceux qui veulent, s'il y a des gens qui savent combien ça sort d'origine les Stinger, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que j'ai un gros doute là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que ça marche énormément. Et d'ailleurs, je savais pas que Maxton faisait des kits pour les Stinger. Ça, c'est intéressant. Là, les gars, c'est vraiment une super vue avec tout ce qui se passe là. Le petit ram qui va super bien. Et là, on a le MX5 Gang, Niata Planet, la petite pistarde. Des choses intéressantes vraiment ici. Ah, c'est sympa. Ça fait plaisir d'en voir pas mal. On a l'habitude d'en voir plus au JDM Meet. Il y en a autant limite. Là, tu as à peu près toutes les versions. Bon, là, il y a des petites choses intéressantes à vous filmer, comme cette magnifique S13 200 SX. Il me semble que je l'ai déjà vue. Franchement, elles sont belles. Hein. Tu la regrettes pas un petit peu? C'est vrai que c'est des bonnes caisses, avec les petits feux comme ça. Mais je crois que je l'ai déjà filmé, et il y a moyen, si c'est elle que je crois, qu'elle soit au prochain JDM Meet. D'ailleurs, je fais la petite pub. Ce sera le 23 avril au parking des Moulins à Villeneuve d'Ascq, rasso full japonaise, je mettrai les liens en description si vous voulez. Et là on a le P3 de Ludo, pour ceux qui connaissent, le patator du Seigneur, Ludo TLZ comme d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi, avec le fameux patator et le stickers de notre asso que je vous parlais juste avant. Là on a la Honda de Léandre, avec le petit logo de Defcon, que j'ai déjà fait un clin d'œil dans le rasso Next Level. Il y a celle-là aussi de la Next Level que vous connaissez aussi, qui est juste à côté de celle de Léandre. Je leur fais toujours un clin d'œil parce que leurs caisses, elles sont vraiment incroyables eux. Et d'ailleurs, comme d'habitude, celui qui s'occupe de ce genre de covering, c'est RS Factory 88. Je l'afficherai ici sur l'écran, hein. Comme ça, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. C'est du bon travail. Et là, on a la Mazda 626 2 litres i GT, comme vous pouvez voir sur la table, la plaque, qui ressemble, pour ceux qui connaissent, à la Elegi dans GTA San Andreas, pour les connaisseurs de l'époque. Et quand tu regardes, elle est vraiment belle, et j'en avais jamais vu encore pour l'instant. Avec la fameuse Evo aussi, qu'on avait tout à l'heure derrière nous quand on faisait la file d'attente. Encore une S13 200 SX, qui est fort sympathique aussi, avec la Swift Sport, avec un beau petit kit là. Une FN2, une S2000, et là on a le Graal. On va en voir beaucoup aujourd'hui. Elle est vraiment très belle dans ce petit noir avec les étriers verts. Une Supra encore, joli bleu, avec la E36 qui est aussi très très belle. Eh Théo, ça te rappelle des souvenirs? Non, là, la version de chez Mitsubishi, un peu dans le même genre que la Stadia. À chaque fois, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est la Galant VR4. Donc, il me semble que c'est le même bloc que la Mitsubishi Lancer à l'intérieur, si je dis pas de conneries. Mais c'est vraiment une caisse qui est dans mes critères et que j'aime beaucoup. C'est ma cam, on va dire. Donc ça, tu me disais que c'était quoi comme modèle Toyota quoi? Franchement, c'est incroyable. Avec le petit logo TRD qui va bien, mais ça fit nickel. Tu crois que ça c'est pas statique quand même? Oh frère, il va aussi en statique, il arrache tout. Oh, le fit avec le tendu du Seigneur. Elle est incroyable. Ah, c'est une Carina. C'est une Carina. Je vous mets le Insta. Mais c'est sympa, hein, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'MX5. Voilà, en voilà une MX5, une MX5, encore une MX5, une MX5, une MX5. Bon les gars, on est un peu en retard, mais c'est l'heure du drift, donc on va essayer de se démerder, de trouver une bonne place pour pouvoir vous filmer ça bien comme il faut, comme l'année dernière. Et là, il y a beaucoup plus de caisses, donc ça va être sympa. On y va tout de suite, je cours, je vole.
Bon là ça y est, on arrive dans les paddocks drift. Déjà là, est-ce que vous entendez les mecs? Oh il y a speed. Ah les mecs, j'hallucine frère. Hey, je le répète encore sous le... Oh là 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 là. Je le répète encore sous le feu ennemi. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu de soutien, ça fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est que le début. Et vous allez voir de grandes choses ici. Si vous aimez les japonais et tout genre de choses, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton du soutien, ça fait plaisir. Quand même pour faire la vidéo les mecs. C'est énervé, c'est énervé.
Bon, on va aller vous faire vite fait le check-up des caisses qu'il y a ici en drift. Il y a des petites choses intéressantes. On va voir ça. D'ailleurs, le E30 là, de chez Starfobar, avec le fameux V10 qui envoie du steak, franchement c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Et là je marche dans la merde, ça aussi c'est incroyable. Regardez-moi ça. Elle est insane aussi celle-là. Voilà la S13 de Tanguy Crims, la fameuse qui devait rester d'origine, avec les belles jantes, les blitz qui sont aussi incroyables. C'est vraiment une belle caisse et ça fait plaisir de la voir enfin en vrai. C'est vraiment cool. Je vais essayer de vous faire le petit tour sans marcher sur ces jantes qui sont incroyables. Les baquets, le volant. Ah si, c'est quelque chose de la voir en vrai, hein. Franchement. Là ici on a la 13, PS13 de Mike Kaufman que je vous avais déjà filmé dans la vidéo de l'année dernière. On l'avait vu en drift, il y avait même arraché le pare-choc. Mais toujours incroyable aussi de la voir. Avec le travail du covering qui est vraiment sympa aussi. Il y a du taf sur ce genre de caisse, il y a du taf. Oh là là là. Bon les gars, ça y est, on est monté au paddock. Il y a l'air d'avoir vraiment des choses intéressantes. Comme là, une belle pochette sympathique Supra R33, R34. Et là-bas derrière, je n'arrive pas à voir, mais je pense que c'est une RX7 orange juste derrière là-bas. Je suis obligé de vous faire le tour de cette magnifique Lexus. C'est une RCF, on est d'accord. Elle est incroyable. Avec les lames. Ouais, c'est une belle Passat. Hein. C'est vrai que c'est une belle Passat. Hein. C'est une Passat Nissan. Ouais, c'est vrai, une belle Passat de chez Nissan. Nissan, exactement. C'est une R36 Passat F. Avec un beau kit, un très beau kit. Et un intérieur qui est juste incroyable. L'aileron aussi qui est plutôt massif en deux parties. Et le diffuseur qui lui aussi exceptionnel. C'est la première fois que je la vois. Et elle en impose. Je l'avais vu hier sur les stories. Elle est vraiment incroyable. Pareil pour l'aileron qui est massif sur cette magnifique 370 avec les jantes work qui vont bien. Comme on aime. Les détails en carbone qui vont super bien aussi. Voilà, là on est dans l'endroit. Un endroit que j'attendais de voir déjà depuis un moment. Le paddock spécial RWB Red Wet Big. Bon, il y a RWB France, je crois qu'il y en a une de Russie. Il y en a vraiment des pas mal. Finlande, c'est vraiment des voitures qui sont exceptionnelles et quand même assez rares. Et là, on voit une en cab. C'est incroyable. Bon les gars, je vous ai pas trop filmé les paddocks parce que déjà, je pense que il y a beaucoup de youtubeurs qui sont là qui vont bien pouvoir vous filmer l'intérieur et je pense que ce sera mieux parce que c'est assez compliqué. Après c'est vrai que moi non mais les pas... Belgiques qui se branlent sur les caisses de merde là comme une MX5. Ouais, super. comme les Porsche et les J-Tail. Ah bah ouais, regarde, on voit encore une. Oh une TDS, waouh. Mais ouais, c'est pas l'endroit que je vais plus vous filmer, je préfère vous montrer plus ce qu'il y a en bas. Donc voilà quoi. Il y a quand même une très belle vue. Incroyable. Jusque là. La nouvelle GR86, S2000, et là on a deux R32. Ah là il y a de la Jap hein. Là il y a de la Jap. Là on a deux petits bijoux fort sympathiques. Je sais pas si c'est des GTR ou GTST. Alors là t'as une GTR, je pense qu'à côté ça doit être une GTST. Mais les deux sont vraiment pépites. La M3 E36 avec l'aileron du Seigneur. Regardez-moi ce circuit, le plus beau circuit du monde. Ce virage emblématique, regardez-moi ça. L'année dernière, il n'y avait pas cet endroit-là dans l'événement. Ils l'ont ouvert cette année parce que vraiment là c'est saturé, c'est énormément saturé. Il y a vraiment beaucoup de monde cette année. MX5. Ah celle-là par contre elle est vraiment pépite. Hein. Avec un beau kit large. Regardez-moi ça. Le mec a été mettre ça sur une Micra. Oh putain.
elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Voilà le Insta, avec le petit vélo qui va bien. Night Monkey. Ah, elle est stylée, hein. C'est vraiment stylé de ouf, hein. Ça aussi, hein. Ça aussi. Mazda 818. Quelle année ça? 80, ouais, fin 70, 80. Ouais. C'est sympa aussi, ça t'en prend pas. T'en prends pas. Avec la belle soub. Les deux belles soubs. Une et deux. Et là, t'as une belle 370 et une belle soub. Putain, t'as vu les. Là, il y a des cales là-dessus, hein. C'est pas possible. Il y a des cales, hein. Tu vois là, ça fit nickel avec l'aile. J'aime beaucoup cette Porsche avec ce genre de sortie. Je trouve ça vraiment sympa. C'est le petit détail qui tue. Je crois que celle-là, je l'ai filmée l'année dernière, il me semble. Il y a une version avec un aileron, tu vois, où il y a les branches comme ça qui venaient au JDM Meet. Je sais pas si tu vois laquelle, qui est quand même assez rare. Oh putain, il y a quasiment les mêmes jantes que moi. Tu vois, bah c'est quasiment les mêmes jantes que moi, sauf qu'il n'y a pas de départ. Ça, je le cherche. J'aimerais bien la voir quand elle sera vraiment stancée, la mienne, tu vois, pour faire un peu plus VIP. Les petits porte-drapeaux. Elle est belle, hein. Très jolie, hein. Elle est très jolie, hein. On n'en aura pas vu beaucoup aujourd'hui. Je vous mets le petit Insta, comme d'habitude ici, pour ceux qui veulent. Le petit volant 3 branches, le frein à main à portée de main. Elle est belle. J'aime bien le kit carrosserie qu'il a mis dessus, avec le patator, comme d'habitude. Ah, une FD2. Une belle FD2. Et là, on a la prélude de mat. Les petits détails, la lame, les jantes qui font un peu typé aéro. Mais c'est du 4. Ah, elle clignote. Volant à gauche, le volant Mitsubishi, il est magnifique. Il a l'air d'avoir du boulot dessus. Par contre, les jantes, gros, elles sont énormes. Hein. Les jantes, elles sont énormissimes. Les jantes, elles sont énormes. C'est du 19, ça, ou du 20. Hein. Mais elle est magnifique. Franchement, c'est une très belle voiture. Je kiffe ce genre de caisse. Là, on a une très belle Corvette. Incroyable. Putain, toujours, eux, ils débarquent toujours au bon moment pour tout niquer. Hein. Filme le caddie. Je suis aigri là. T'es aigri? Pourquoi? Parce que t'as vu un match I? Parce que j'ai vu la dernière Mustang Mazette, comment elle est belle. Guette-moi ça, le suivez mon poteau. Waouh! Exceptionnel la Tesla! C'est un Tesla Model Y, t'as vu? Il y en a encore là-haut. Ouais. Les gars, ici on est dans l'endroit. Ah, il y a une pépite, putain! Oh là 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 là. Ici c'est vraiment pour les fans de Mustang. Elle est incroyable. Normalement à l'arrière, si je ne me trompe pas, il y a le logo. Il doit avoir le logo. Il doit avoir. Ah ouais. Voilà. Incroyable. Vraiment incroyable cette clé. Il y a toutes les versions. Franchement, celle-là, elle rappelle un peu les anciennes versions de Mustang à l'époque. Si vous vous en rappelez, et si vous êtes connaisseur, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Malheureusement, un match I, vous m'excuserez, mais pour moi, c'est le Tesla Model Y. Regarde ça! Regarde ça! C'est incroyable ça! Moi j'adore, c'est incroyable ça! Les gros, c'est incroyable ça! Putain! C'est incroyable, franchement! Oh là là! J'adore le délire! J'adore vraiment le délire! Regardez-moi ça, on est dans la tribune où il y a le plus beau virage du monde. C'est incroyable. Regardez-moi ça. La vue qu'on a ici. Oh là là. Regardez-moi ça, cette magnifique S15 en statique, elle est magnifique.
Si je trouve le Insta, je vous le mettrai. Ça fait plaisir de voir ce genre de caisse ici. Hein. Avec le Patator qui frotte limite sur le bitume. Ah, le Insta, je l'ai. Je vous le mets tout de suite. C'est Yanis CKS15. Franchement, si tu regardes cette vidéo, elle est vraiment pépite. Là, on attend pour prendre la piste comme l'année dernière. On va faire la petite parade bien sympathique. Puis après, on taille. Retour en France. Ce fut quand même une journée très sympathique. Hein. Absolument. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre Vincent et je sais pas où est-ce qu'ils sont. On verra bien. Bon les gars, fin de vidéo, on rentre enfin sur Spa-Francorchamps. C'est l'heure de la parade comme l'année dernière. Et là, on est combien dans la voiture? Arrête de bouger ton cul. Je sais pas, on est 6. Pénètre On est 6 dans la caisse. Il va me voir, hein. Mais non, il va pas te voir. Bah si, contrôle. Fais-lui l'amour. Oh, il fait attention. Passe, tranquille. Let's fucking go. Oh, il y a eu un carton, gars. Oh, Il y a eu un carton. avec une safety car. Mais non! Les gars, il y a eu un carton avec une safety car. Oh, ça tape avec la non. safety. Eh, mais c'est n'importe quoi. Putain, encore un mec en BM. Ah ouais. Non. Ah, il va payer. Oh, sale. Accélère quand. Tiens, bah, mange ta télé. Oh non. Regarde ça, tu vois. Vas-y. À fond. Les gars, on est de retour sur Spa, bordel de merde, à 6 dans la bagnole. Mais ça, faut pas le dire. Ça, c'est pas bien, faut pas le dire. Regardez-moi l'ISF. Je mets quand même des clignots pour signaler. C'est incroyable, les gars. Oh, tu l'as filmé, filme-le. Ça frotte. Attends, faut que je fasse genre. Le mec il m'a regardé, il a pas vu qu'on était 6. Ouais gros, cette fois qu'on est 6, elle a du mal à tirer. Gros, je l'ai senti quand j'accélérais. Sur la route, sans vous mentir, il y a eu au moins 3-4 cartons. Et là sur le circuit, il y a eu 2 pets aujourd'hui. Hein. Ouais. Et là il y a eu un pet avec une safety car. Enfin, c'est chaud mec, à la fin de la parade en plus. Hein. J'espère que ça va pas ternir la réputation du BDG. Les gars, gros, tu filmes bancal. Oh putain, mais regardez-moi ça. Ben Production, abonnez-vous. Ma maman. Elle est belle ta saxo. Elle est belle. Vas-y. Pop and back. Bonjour. Ça se touche la M2? Ouais. M4? Ouais, c'est pareil. Ouais. Maman l'auto. Waouh. Il y a rivalité. Waouh. Il y a rivalité, il y a baston là. Il y a challenge. Mesdames, si vous voyez cette vidéo, je vous épouse tous les deux s'il n'y a pas de problème. Oh, va plus vite. Mais je suis sa mère à ce Golf 6. 7, 8, c'est de la merde. C'est quoi ton gamer tag? Tu joues à la PlayStation ou à la Xbox? Ah merde! Ah merde! Vas-y, viens. Les mecs sont derrière, ils sont sur les toits des Porsche et tout. Hein. Sérieux? Des lambeaux. Même des photos et tout. Ouais, Et comment tu t'appelles? Valentin, nique ta mère. Vous voulez la faire enculer? Joe, nique ta mère. On est des consanguins, nous. Je baise ma sœur. Moi je baisse sa sœur aussi. Yeah. Hey, appelle-le avec moi. Envoie de la jupe. Envoie de la jupe. Non, reprends le volant 2 minutes. Reprends le volant. Eh, ça c'est pas un Probox ça. Guette donc carrément. Guette donc. Tu peux pas filmer et faire le con et écouter. Pas possible. C'est vrai. Bon les gars,
Après une journée exceptionnelle comme celle-ci et des heures à marcher dans le froid et à s'amuser à faire n'importe quoi, cette journée s'achève. Donc j'espère déjà en premier lieu que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le bouton abonné aussi. Je suis très fatigué les gars, je dis peut-être de la merde, je me rends même pas compte. Mais en tout cas, ça fait énormément plaisir d'être là. On se retrouve encore une fois l'année prochaine pour de nouvelles aventures au brûleur de gomme, comme tous les ans maintenant. Ça va être beau. Et puis voilà. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Ben Prod. Salut.